En 2001, Jurassic Park 3 de Joe Johnston débarque au cinéma. Si le public au premier abord est enthousiaste, les retours quelque temps après la sortie du film sont plutôt maussades. Jurassic Park 3, bien que financièrement rentable, ne parvient pas à conquérir les cœurs. La présence de l'iconique Sam Neill dans le rôle du professeur Alan Grant ne semble pas raviver les foules. Et la franchise Jurassic Park commencera un long sommeil de plus de 14 ans avant de revenir au cinéma. Et 14 ans plus tard, Jurassic World a permis de relancer la franchise aux dinosaures avec un succès planétaire. Enchaînant une suite 3 ans après, une série Netflix en 2020, un jeu vidéo de gestion, une nouvelle gamme de jouets et même une application mobile. Certains d'entre vous pensiez que les histoires de Jurassic World 1 et 2 étaient un peu légères, un peu light. Alors préparez-vous à rencontrer les poids lourds de la jambe légère. On va commencer doucement avec le premier scénario, celui de l'américain William Monahan. Ce dernier a produit un script sous la supervision de Steven Spielberg. Et dans cette première idée de film, Sam Neill, Richard Attenborough et Jeff Goldblum auraient eu l'opportunité de reprendre leurs rôles respectifs. L'idée aurait été d'amener nos héros à combattre la prolifération de dinosaures dans le monde, une idée qui sera ironiquement reprise par le nouveau Jurassic World Dominion d'ailleurs qui sortira l'an prochain. Le rôle de la petite fille de John Hammond aurait même été proposé à Keira Knightley. On sait peu de choses à propos de ce script, on sait seulement que les vélociraptors auraient eu une place de premier choix au détriment du tyrannosaure, et une ébauche de lien entre les raptors et les humains aurait été abordée dans le script par ailleurs. Mais au final, Monahan abandonna le projet en 2004 pour se consacrer au film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Et si vous me permettez l'expression, eh bien on va taper dans le croquant avec le deuxième scénario. Alors, il a été écrit par John Sayles et il a fuité en 2004 sur internet. Et ce script raconte l'histoire de Nick Harris, un ancien Navy SEAL recruté par John Hammond pour récupérer la bonbonne de Barbasol de Dennis Nedry. Le script oubliera cependant que la bonbonne n'avait que 36 heures d'autonomie, mais bon, ce n'est qu'un détail. Notre héros est donc dépêché sur Isla Nublar. Il parvient à mettre la main sur la bonbonne peu de temps avant d'être capturé. En effet, Los Cinco Montes a été racheté par une nouvelle entreprise dont le patron n'est autre que le comte Drax. Nick Harris est donc capturé et emmené en Suisse où il rencontrera notre grand méchant dans son château. Le comte Drax lui présentera son escouade de raptors hybrides créés pour le combat et il offrira un deal à son prisonnier. Soit Harris aide à terminer l'entraînement des animaux, soit il finit dans leur mangeoire. Alors pas fou, Harris accepte et l'escouade de raptors mènera plusieurs missions. Alors ça va de la libération d'otages à l'attaque de base de narcotrafiquants. Le scénario parle même d'une scène où des raptors seront parachutés d'un avion. C'est totalement épique et absurde. Et à la fin, sans grande surprise, les animaux se retournent contre leur propriétaire et Nick Harris parvient à ramener la bonbonne à John Hammond. Alors, si tout cela peut paraître totalement barge, eh bien, certains éléments ont été conservés pour les deux nouveaux films. Regardez plutôt, l'idée d'un ancien Navy SEAL doué avec les dinosaures, c'est Owen Grady. Les mercenaires qui sont présents dans Fallen Kingdom, les dinosaures hybrides, l'Indominus et l'Indoraptor, le château avec le manoir Lockwood dans Fallen Kingdom, et la militarisation des dinosaures évoquée notamment avec le personnage de Vincent D'Onofrio. Il était aussi question de faire apparaître des hybrides mi-dinosaures, mi-humains. Alors mi-humain pour l'intelligence et l'obéissance, et mi-dinosaure pour la puissance, mais cette idée fut très très vite abandonnée. Alors, avec toutes ces idées, que faire ? Eh bien, en 2006, Joe Johnston tenta de relancer le projet, mais Spielberg travaillait déjà sur le prochain Indiana Jones. Et l'avenir pour Jurassic Park s'annonçait encore plus sombre avec la santé défaillante de Richard Attenborough et le décès brutal de Michael Crichton, le créateur de la franchise, en 2008. Il faudra attendre le début des années 2010 pour que Rick Jaffa et Amanda Silver, deux scénaristes, proposent les bases d'un nouveau scénario, amenant à la création de Jurassic World. Avec Spielberg à la production et Colin Trevorrow à la réalisation, le projet fut lancé et la suite, eh bien, vous la connaissez aussi bien que moi.
Hey les petits calamars, on est à la fin de la vidéo, alors n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Et puis 2-3 questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des nouveaux Jurassic World? Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que surtout Fallen Kingdom prenait pas mal de risques avec la franchise. C'était un pari assez risqué et réussi pour moi. J'ai beaucoup aimé. Après ça veut pas dire que c'est bien. J'ai beaucoup aimé. C'est pas voilà. Je comprends les arguments qui disent que non, ça tient pas debout. Mais je peux aussi vous répondre une chose, c'est que il y a un argument que j'entends pour les Jurassic World qui disent non mais attends, c'est totalement débile. Les mecs qui refont un parc qui a foiré 10 ans avant, ils essaient d'amener des dinosaures sur le continent, c'est hyper dangereux, c'est des décisions totalement débiles. Est-ce que vous avez vu le monde dans lequel on vit? Pour moi, justement, c'est très crédible. Ça reste dans l'idée des bouquins. Quand vous lisez les bouquins, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas les dinosaures le danger, c'est l'homme. C'est le manque de contrôle de l'homme, c'est le côté prétentieux de l'espèce humaine à vouloir jouer Dieu, tout simplement. Et je trouve que les films restent quand même globalement dans cette idée, avec parfois pas mal de maladresse, mais... et encore une fois, ça ne reste que mon avis, beaucoup de réussite. Donc voilà, et puis surtout, qu'est-ce que vous avez pensé des scénarios oubliés? Surtout le deuxième, qui était totalement barge, faut le reconnaître. Et les dinosaures humains, dinosaures hybrides, oui, non... dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on en discute. J'essaie de répondre à tout le monde, et j'aime discuter avec vous, parce que vous avez toujours de bonnes idées. Voilà, en attendant, je vous fais de très gros bisous, portez vos masques, portez-vous bien, bonne rentrée si c'est pas encore le cas pour vous, et à la prochaine vidéo.